Bonjour, moi je suis Anne Roseveil, je suis venue vous parler de Giantoli. Alors vous vous demandez peut-être Giantoli, mais ça m'évoque rien, qu'est-ce que c'est? En fait, on aurait pu s'appeler Les enfants du Mali ou Suivi Santé 2.0. Ça vous aurait peut-être plus parlé, mais en fait, pour nous, l'essentiel, c'était que ça parle aux populations qu'on souhaite accompagner. Et donc, c'est pour ça qu'on a effectivement choisi un nom dans leur langue, en bambara. Alors, Giantoli, ça signifie veiller attentivement. Peut-être que si je peux avoir... Elle est là, pardon. Super, merci beaucoup. Voilà, veiller attentivement. Et effectivement, dans un pays comme le Mali, où un enfant sur 10 meurt encore d'une maladie facile à soigner, veiller sur la santé d'un enfant suffit très souvent à éviter qu'il meure d'une maladie toute simple, d'une maladie bénigne. Et c'est exactement là notre ambition, être aux côtés des familles pour les aider à devancer les maladies et à les soigner dès les premiers symptômes. Alors, notre action, elle repose sur 3 piliers qui sont essentiels pour garantir un accès rapide aux soins. Le premier, c'est une action de prévention de grande proximité. Nos agents itinérants, nos marraines à nous, elles se déplacent régulièrement au domicile des familles pour leur fournir un accompagnement personnalisé, des actions d'éducation de santé au quotidien et assurer un suivi sanitaire de l'enfant. Ce suivi sanitaire rapproché, il est facilité par la mise en place d'un carnet de santé électronique qui permet de collecter des données qui sont ensuite transmises au centre de santé partenaire afin que le personnel soignant puisse suivre à distance l'état de santé de l'enfant et lancer l'alerte en cas de besoin. Quand on est jeune parent en France, on emmène son enfant à la PMI, à la protection maternelle et infantile, pour qu'il soit pesé, pour qu'on nous donne des conseils sur la manière de l'alimenter, pour qu'on puisse faire le suivi de sa croissance. Eh ben, nos agents, elles font ça exactement au quotidien, au domicile des familles, armées de leur balance et de leur téléphone portable. Elles font de la PMI mobile. Le deuxième pilier, c'est un service d'assurance santé. Vous le savez, en l'absence de système de protection sociale, la maladie précipite souvent les familles vulnérables dans la pauvreté, parce qu'elles doivent s'endetter pour trouver les moyens de soigner l'enfant. Alors on a pensé qu'il était essentiel d'inclure dans notre paquet de services un système de micro-assurance santé qui permet aux familles abonnées de bénéficier de traitements à coût réduit dans les centres de santé partenaires, et ce, sans avance de frais. Le troisième axe porte sur l'amélioration de la qualité des soins dans les centres de santé. Parce que le mauvais accueil, l'attente, les ruptures incessantes de médicaments sont autant de facteurs qui découragent encore les familles de recourir aux soins et entament leur confiance dans leur système de santé. Alors on a souhaité être également aux côtés des professionnels pour les accompagner et les aider à améliorer leurs pratiques. Et ça passe notamment par la mise en place de comités qualité au sein de ces centres de santé qui regroupent des représentants des patients, des représentants des soignants, pour qu'ils puissent travailler ensemble à trouver des solutions aux dysfonctionnements qui sont constatés quotidiennement. Donc à partir de cette notion simple, veiller, on a construit toute une méthode de suivi, d'alerte et d'accès aux soins qui permet de préserver la santé des enfants. Et les résultats sont là puisque les abonnés recourent aux soins 3 fois plus que la moyenne. Les mamans nous disent chaque jour qu'elles constatent que leurs enfants tombent moins malades et elles ont pris l'habitude d'aller chez le médecin beaucoup plus tôt. Alors on a commencé dans un tout petit quartier de Bamako avec une petite centaine d'enfants. Et aujourd'hui, on intervient dans 10 quartiers de la capitale et 2 villes du Burkina Faso, essentiellement dans les zones non loties, en périphérie des villes, qui sont des zones particulièrement vulnérables et de plus en plus vulnérables sur le plan sanitaire. Veiller pour nous, c'est aussi être attentif aux résultats, et c'est pour ça qu'on a choisi un logo qui compte en temps réel le nombre de vies que le dispositif Giantoli a permis de préserver. Comme vous le voyez, il affiche aujourd'hui près de 16 000 au compteur. Ce logo, c'est notre appel à l'action. C'est le moyen pour nous de fédérer toute la communauté de Giantoli, les familles abonnées, les équipes, les partenaires de santé, les partenaires financiers, autour d'un objectif commun, faire grimper ce compteur. Merci de votre attention. Merci Anne Roseveil.
Belle présentation de Gianoli. Quelques questions complémentaires. Est-ce que vous avez quand même des retours aujourd'hui statistiques, chiffrés un petit peu sur le nombre de personnes visitées, le nombre de personnes qui utilisent le service? Aujourd'hui, le service a permis d'assurer le suivi de plus de 6 000 enfants. Donc ça représente autant de mamans sensibilisées et donc à peu près 20 000 personnes touchées par le service directement, sans compter l'action évidemment sur les centres de santé qui a un impact indirect sur l'ensemble des populations dans les quartiers dans lesquels on intervient. Et on sait surtout, à travers les évaluations qu'on a pu mener, à quel point ça change la pratique du personnel soignant, qui a vraiment l'impression d'avoir un œil dans la maison et du coup d'intégrer la dimension préventive dans son action. Alors là, vous dites encore un mot qu'on entend depuis ce matin, qui est la dimension préventive. On voit tous que vous, votre objectif n'est pas de peser ou d'avoir des données statistiques sur ces enfants, même si c'est important, puisqu'une perte de poids, c'est signe que quelque chose ne va pas bien. Mais vous dites que le soin ou l'outil de soin doit toujours être couplé à une action d'éducation thérapeutique ou de prévention, c'est-à-dire? Pour nous, c'est essentiel. La médiation sanitaire, c'est ce qui fait la force du dispositif. C'est ce qui fait qu'on arrive à toucher et à faire venir vers les soins, mais aussi vers des dispositifs de prévoyance santé qui sont quand même assez éloignés des préoccupations quotidiennes des familles qui sont assez exclues de ces systèmes de soins. Et si on n'avait pas cet intermédiaire de l'agent qui est donc une marraine, qui est un intermédiaire de confiance pour les familles, on ne pourrait pas le faire parce que c'est des familles qui ne viendraient pas spontanément vers la santé. On voit avec vous comment un outil de e-santé, de télésanté, de pesée, de récupération de données à distance va au-delà du soin sur la personne, puisque votre objectif est aussi d'influer le système de santé de manière globale, voire d'aider à structurer un système de santé un peu plus large. De quelle manière ? Nous, donc, on a commencé à notre échelle, évidemment, et notre objectif, c'est vraiment ce qu'on a compris, en tout cas, par le terrain et par l'expérimentation, c'est que c'est vraiment l'intégration de cette dimension préventive et cette dimension accès financier aux soins qui permet d'avoir un impact effectif sur les indicateurs de santé. Et donc aujourd'hui, on travaille de manière assez étroite avec les autorités publiques et notamment en charge de la mise en place des systèmes d'assurance maladie, puisque quand on a commencé, il n'existait pas du tout de système de protection sociale, mais aujourd'hui, les États d'Afrique de l'Ouest travaillent activement à la mise en place de ces dispositifs et travailler avec eux, les accompagner dans la réflexion sur comment monter des socles de protection sociale qui soient efficaces dans leur portée, c'est-à-dire qui arrivent à toucher les gens et notamment les plus vulnérables, parce que c'est toujours l'enjeu, et qui soient aussi soutenables en investissant dans la prévention, qui est quand même le meilleur investissement même sur le plan économique, pour un système de protection sociale nationale. Ouais, mais là, on voit que justement, avec une faible cotisation des familles pour ce système de protection, on se rapprocherait de quoi, si on cherche un élément de comparaison ici, d'une mutuelle, d'un système d'assurance privée? En fait, on est vraiment dans un système d'assurance qui ressemble effectivement à une mutuelle communautaire, puisque l'ensemble des familles abonnées cotisent pour les malades. Donc les bien portants cotisent pour les malades, effectivement, et c'est ce qui permet de mutualiser le risque. Donc on est bien dans un système de mutuelle de santé, avec une dimension supplémentaire qui fait qu'on arrive à toucher des populations qu'on n'arriverait pas à toucher sans ce réseau de proximité. C'est cette médiation sanitaire. Ouais, c'est là qu'on voit comment une initiative comme la vôtre participe à une structuration beaucoup plus large d'un système de pensée. Un dernier mot qui est important, vous parliez beaucoup de prévention tout à l'heure. La prévention, elle mène à la confiance. Et là, on agit culturellement sur les populations que l'on touche. Oui, nous, c'est un peu nos mots, nos valeurs clés, la proximité, la confiance. Je pense que clairement, les familles, ce qu'elles voient du service au départ, ce sont nos agents, ce sont ces marraines en qui elles ont confiance et en qui elles apprennent à avoir de plus en plus confiance. Et pour nous, c'est la clé d'entrée vers des publics qui ne viendraient pas spontanément vers ces services qui peuvent paraître parfois un peu froids.